chargé, on n'en veut pas du tout en début de game. C'est une carte qui reste morte pour l'instant, donc ça sert à rien. On a notre mécanicienne. Mais on n'a pas notre lieu. Mais ça veut pas dire qu'on le piochera pas au prochain tour. Donc dans le doute, on joue la mécanicienne quand même au premier tour. Kakoba, pour l'instant, on n'aura pas de board, donc ça ne sert à rien. Et on a un cadet Ordis en double. Donc j'aurais tendance à le dégager. Donc là, le play, ce serait mécanicienne et cadet, ou alors roi grenouille. On va voir en fonction de ce que joue l'adversaire, sachant qu'on joue en premier. Donc on jouerait la mécanicienne en dernier, en effet de surprise. En fait, pourquoi je vais jouer la mécanicienne en dernier? Parce que je vais attendre de voir ce que joue l'adversaire. Là, les premiers tours, c'est vraiment... nous, on a l'avantage, si vous voulez, de gagner déjà sur un terrain avec notre cru Ordis. Hein, le pouvoir de Sigismar et Wixpan, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est qu'à midi, donc au début de chaque tour, il crée un jeton soldat 1-1-1 dans l'expédition héros. Donc voilà, on commence déjà la partie avec un jeton. Donc je pense qu'on va partir ici... sur le cadet Ordis. Donc on s'étale. En gros, on espère que voilà, l'adversaire n'ait qu'une carte à 3 à jouer, ce qu'il a fait. Donc là, il ne rejouera plus de cartes. Et pourquoi j'ai gardé ça en main? Parce que là, on va avancer ici, c'est sûr. Lui, il avance ici, mais nous, on n'avance pas. Et du coup, en jouant la mécanicienne, en la gardant comme effet de surprise, entre guillemets, je viens la jouer ici. Et là, je gagne ici, directement. Donc, nous, on va avancer des deux côtés, pendant que lui ne va avancer que d'un côté. Et là, on espère piocher notre monolithe. Si le deck fait bien les choses. Et voilà. On a notre monolithe, donc là, on est très bien. Le seul risque, vu qu'il commence à jouer en premier, c'est qu'il vienne nous saboter notre mécanicienne. C'est le seul risque. Donc écoutez, on va dégager le roi grenouille. Et là, on prie pour qu'il ne nous sabote pas la mécanicienne. Et il ne vient pas nous la saboter. Donc ça, c'est très bien. Ouh, une traceuse Bravos jouée en Axiom, c'est pas commun. Donc là, on prend la mécanicienne qu'on défausse. Et on va venir jouer notre monolithe tour 4. Et là, on est très bien. Là, on est très bien. On le laisse jouer ses cartes. Il devrait ancrer la traceuse. Voilà. Il a totalement raison. Donc il nous prend deux lanes là, il va avancer des deux côtés. Mais s'il ne gère pas notre monolithe, sachant que je crois qu'il peut pas le gérer, il a pas de carte qui lui permettent de le gérer. On devrait être très bien. Là en gros on va jouer ça pour 2, plus ça pour 3. On va garder le portail de bannissement parce que c'est Axiom. C'est Axiom, donc on veut garder ça pour gérer ses futurs lieux. On va avoir 5 de mana, on est le premier à jouer, donc on se le fera pas saboter, on pourra le jouer en premier, le cadet Ordis, puis ensuite on partira sur la gardienne. Donc je pense qu'on peut mettre le cadet en mana. On aimerait bien avoir de la Baba Yaga, possiblement pour piocher, ça nous ferait pas de mal. Là pour l'instant on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc voilà le token du coup qui n'est plus une 1-1-1 mais une 2-2-2. Donc là le play c'est quoi? Ici on a une gardienne Ordis qui est très forte en terre et qui va créer un jeton dans l'autre expédition. Donc je pense qu'on va se la garder pour la jouer à gauche, la gardienne Ordis, et on créera un jeton à droite. Donc du coup le cadet Ordis, on va le jouer plutôt à droite. Vu qu'ici on joue pas la terre, ce serait dommage de jouer la gardienne qui a 3 de force en terre sur un biome sur lequel elle n'apporterait pas sa juste valeur. Et là voilà, ça part tout de suite. Hein. Vous voyez, pour 2, on a déjà 4-4-3 d'un côté. C'est très puissant si le monolithe n'est pas géré. C'est la force du deck. Hein. Là, on va commencer à snowball, tout simplement. Donc là, il all-in, sachant pour 2, il va me jouer sa 1-3-3. Il se dit qu'il va gagner d'un côté.
pour 2, il va jouer sa 1-3-3, donc il va avoir 8 en flotte et 8 en terre. Est-ce bien utile de jouer la gardienne Ordis? En fait, il y a deux écoles. Soit je la joue, pour lui dire mon gars, t'es obligé de jouer ta carte. Soit je ne la joue pas, mais il va pas jouer sa carte non plus. Donc je pense qu'on va le forcer à jouer ici. Parce qu'il a plus qu'une carte en main, donc faut le forcer à utiliser ses ressources. Voilà, on le force à jouer le plus possible. Comme ça, il gagne d'un côté, on gagne nous aussi de notre côté. Et là, le portail de bannissement, je vous avoue que vu qu'il n'a pas joué de permanent et qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main, il commence à se réfléchir. Hein. Alors ça, c'est très fort, ça c'est très cool, le scribe. C'est très très cool. Je pense que là, on va jeter le portail de bannissement parce qu'il nous faut de la présence sur le board, tout simplement. Tant pis, c'est le tour de la ruche. Hein. Pour le coup, c'est le tour de la ruche, mais je prends le risque. Et là, la gardienne qui va pouvoir se mettre très bien à droite. Qui sera 4 en terre. Et qui va pouvoir se mettre très bien à droite justement pour venir contest. Donc il a pas de quoi nous la gérer apparemment. Sachant que sa seule carte qui a sabotage, elle coûte 4. 3 s'il joue la Vidos Bravos. Mais s'il l'avait, il l'aurait déjà joué je pense. À moins qu'il ait peur de mon sabotage. On va pas prendre le risque. Je pense qu'on va pas prendre le risque, on va venir jouer ici la gardienne Ordis. Ok. Donc là, il fait all-in hein, d'un côté. On va pas l'empêcher d'avancer en plante, malheureusement. Mais nous, on peut avancer. Ça, c'est dommage, ça. Qu'est-ce que c'est dommage. Nous, on avance des deux côtés. Écoutez, on va rester comme ça. On revient à égalité, on égalise ici. Le deuxième monolithe, je ne pense pas que ce soit le play. Clairement, c'est too much. Là, c'est trop serré. Il y a des mondes dans lesquels on joue de monolithes. Il y a quelques parties dans lesquelles on va le jouer en double. C'est très fort. C'est très rare. Hein. C'est quand au début on est très très bien, qu'on a pris beaucoup d'avance. C'est quand vraiment ça se passe bien. Là pour 5, ça voudrait dire qu'après je joue qu'une seule carte pour 2. C'est pas le bon moment si vous voulez pour jouer deux monolithes. Vous avez le vôtre qui est là. S'il se fait gérer, tant pis. Donc là, dans la mesure du possible, on joue en priorité les cartes de notre réserve les plus fortes pour pas se les faire saboter, vu qu'on a plus beaucoup de cartes en main, et pour pas non plus montrer tout ce qu'on a à jouer. Je pense que le roi grenouille ira à gauche, parce qu'on joue que sur la flotte à gauche, et lui il joue que sur la plante, et le roi grenouille c'est 4 en flotte, 4 en plante. Hein. Donc je pense qu'il ira à gauche. Faut anticiper ça, donc on va prendre l'espionne Ordis qu'on va venir jouer à droite qui sera 3-3-3. Ce sera très très bien. Il y a toujours ce token hein, qui vient mettre 2-2-2 d'un côté, c'est très fort. Hein, grâce au monolithe. Donc il fait pareil que nous. Nous on peut tout jouer. Hein. On peut tout jouer, donc c'est simple, on va dégueuler. On est bien, hein. On est plutôt bien. Il nous reste 3 de mana, on peut jouer pour 3. Ouh est-ce qu'il est pas allé nous chercher le monsieur? Ça c'est bien joué ça.
C'est bien joué de sa part. Il lui reste 2 de mana. Pour 2 de mana, est-ce qu'il peut revenir à 4 à droite? Je ne pense pas. Je pense du coup qu'on va jouer le Ratatosk à gauche. Parce que là, pour 2 de mana, il peut commencer à venir nous embêter. On va le tenter à gauche, le Ratatosk. Le plan, c'était de jouer Ratatosk à droite. Et de garder le Roi Grenouille à gauche pour l'effet de surprise. Mais là, là, il a changé clairement de strat. Hein. Donc bah écoutez, on va venir jouer le Roi Grenouille à gauche. Et normalement, si ça passe, on gagne des deux côtés. Et ça passe. Et on gagne la partie. Ah, ça c'est du beau jeu. Donc effectivement, en fait, hein, faut toujours regarder le nombre de cartes en main de l'adversaire, le nombre de mana qui lui reste. Le Roi Grenouille, il fallait tout de suite l'anticiper à gauche. C'est-à-dire qu'il joue plante, je joue flotte. J'ai une carte qui est forte en plante et en flotte. Donc clairement, ça va se jouer de ce côté-là. Garder en effet de surprise à la fin, hein, c'est pour ça que je l'ai gardé tout à la fin. On voyait qu'il essayait de se concentrer là au début, donc on a joué nos cartes ici. Ensuite il a switch avec sa fille d'Yggdrasil, donc là, on pose un petit Ratatosk histoire de préparer le terrain. Il avait rien de solide derrière, donc là le Roi Grenouille est venu le terminer, et c'est une victoire. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a bien vu l'utilité de jouer la mécanicienne tour 1 pour possiblement, même si vous l'avez pas le monolithe dans la main, vous pouvez le piocher derrière, et là c'est ce qui s'est passé, donc c'est bien cool d'avoir pu vous montrer ça.